Une caractéristique du groupe est la relation toute particulière qu'il entretient avec le maître. Celui-ci exerce sur lui une autorité du type charismatique. Il attend de ses disciples non une servile et aveugle soumission, mais une dépendance spirituelle, une union intime, librement consentie. C'est le sens de la parabole de la vigne, symbole de la communauté et de l'alliance. Il est la vigne, eux sont les sarments. Seuls les bons sarments, inséparables et unis au tronc, portent de bons fruits. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Les évangiles nous montrent un certain nombre de femmes accompagnant Jésus dans ses déplacements. On en connaît quelques-unes. Marie de Magdala, une ancienne possédée. Salomé, la mère de Jacques et Jean. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Antipas, Suzanne, dont on ne sait rien, et beaucoup d'autres, ajoute Luc. Elle prépare les repas, s'occupe des tâches ménagères, assiste financièrement les disciples. Sans elle, la vie matérielle de la communauté n'aurait guère été possible. Il est vraisemblable qu'elles ont fait l'objet, elles aussi, d'un appel particulier du rabbi. Car sans une initiative de sa part, on ne s'expliquerait pas leur comportement. Le fait de vivre à côté d'un prédicateur célibataire au milieu de disciples masculins était un autre défi lancé à la société juive et aux valeurs familiales du temps. Certaines d'entre elles étaient mariées, comme Salomé ou Jeanne. Ont-elles pu s'engager sans l'assentiment de leur époux? Cela paraît difficilement concevable. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas opposé sa tête. À lire cette phrase, on serait tenté de faire de Jésus et de ses disciples des charismatiques itinérants, des sans domicile fixe, allant de village en village, comme les philosophes cyniques. Cette interprétation paraît exagérée si l'on sait que les villages et bourgs de Galilée étaient très proches les uns des autres. Rien qu'autour de Séphoris, on a dénombré à cette époque une quarantaine de lieux habités à moins d'une journée de marche. Il devait en être de même dans la région de Capharnaüm, où Jésus était hébergé par Simon-Pierre. Parti le matin, la petite troupe pouvait facilement revenir le soir. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de plus longs déplacements. Certains, en revanche, étaient sédentaires. Ils formaient un groupe de sympathisants fort utile pour assurer aux disciples nourriture, logement, aide financière. Parmi eux, on comptera Jaché, le collecteur d'impôts. Simon le Pieux, vivant à Béthanie près de Jérusalem, plus sûrement les deux sœurs Marthe et Marie et leur frère Lazare du même village. Luc a conté à leur sujet une anecdote. Alors que Marie était assise aux pieds de Jésus et écoutait sa parole, Marthe, vraisemblablement l'aînée, était absorbée par la multitude des tâches domestiques. Excédée de voir sa sœur ne rien faire, elle s'adresse à lui. « Seigneur, cela ne te fait rien de voir que ma sœur me laisse seule faire le service. Dis-lui donc de m'aider, contre toute attente. » Jésus lui répond. « Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu. Une seule même. C'est Marie qui a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Luc 10, 38-42.